Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une boutique de print-on-demand professionnelle en seulement 30 minutes. Et nous allons passer de A à Z en couvrant chaque étape du processus, y compris le choix d'un produit gagnant, la création d'un design qui peut vraiment bien se vendre, la construction d'une vitrine Shopify professionnelle, ainsi que la gestion du côté fournisseur en travaillant avec un excellent fournisseur qui peut vraiment automatiser les expéditions et réduire vos retours et en fin de compte, espérons-le, automatiser votre entreprise plus ou moins. Donc, l'idée ici, le print-on-demand est un business en ligne très populaire. Beaucoup de gens s'y lancent. Mais pour bien le mettre en place, il est vraiment crucial de choisir un produit de qualité qui se vendra bien et de configurer correctement votre publicité. Et une fois que vous aurez fait ces choses et que tout le reste se mettra en place, vous devriez avoir une entreprise assez autonome, une entreprise relativement sans intervention, plus ou moins. Cela dit, nous avons beaucoup de choses à aborder dans cette vidéo. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, mentionnez que le print-on-demand, tout comme le dropshipping, est un style de vente en ligne très populaire parce que cela permet beaucoup de flexibilité et beaucoup d'évolutivité avec très peu de risques pour le propriétaire de l'entreprise. Donc, ce que vous faites, c'est essentiellement créer la vitrine, la concevoir, créer les designs des produits et vous gérez essentiellement l'aspect marketing. Une fois que des personnes achètent le produit, elles vous paient et ensuite une partie de cela, peut-être si vous avez des marges de 3 cras, un tiers de cela irait au fournisseur. Donc, vous payez le fournisseur, il fabrique le produit, il gère toute la logistique, et donc vous n'avez pas besoin d'avoir de l'inventaire, vous n'avez pas besoin d'avoir des frais généraux pour créer une imprimerie ou quoi que ce soit de ce genre. Tout cela est géré par votre fournisseur, ce qui vous permet de démarrer une entreprise de print-on-demand pour aussi peu que, honnêtement, moins de 100 $. Au début, il est important d'itérer autant que possible pour trouver un bon design, une bonne publicité, pour trouver une configuration vraiment gagnante qui vous rapporte beaucoup de profit. Une fois que vous avez trouvé une bonne configuration, l'étape suivante sera de l'élever et pour l'élever, cela peut parfois coûter un peu d'argent. Pour diffuser plus de publicité et créer plus de publicité. Pour vous aider à démarrer, nous organisons un tirage au sort. Nous offrons 3000 $, donc 3 gagnants individuels seront sélectionnés. Chacun recevra 1000 $ et nous sélectionnerons un gagnant à la fin de chaque mois à partir de ce mois-ci. Pour être éligible à ce tirage au sort, vous devez avoir 18 ans ou plus. Vous devez créer une boutique Shopify de print-on-demand en utilisant Gelato et enfin, une fois que vous réalisez une seule vente, cela pourrait même techniquement être une vente de votre propre produit. Vous pouvez commander un échantillon si vous le souhaitez, mais pour toute vente, vous devez nous envoyer une capture d'écran de la vente que vous avez réalisée, ainsi qu'une capture d'écran de la confirmation de commande. Ensuite, nous sélectionnerons les gagnants au hasard, nous confirmerons qu'ils ont utilisé le bon lien et nous vous contacterons par email pour votre prix. Donc, tout ce que vous avez à faire pour participer est d'utiliser notre lien d'affiliation. Et la façon dont nous suivons cela est en allant sur la page d'atterrissage juste ici. Donc, si nous allons sur centralmedia.com/podgiveaway, cela vous amènera à cette page ici. Cela explique toutes les règles. Lisez-les. Cela explique quand nous ferons les tirages au sort, comment nous allons sélectionner les gagnants. Comme je l'ai dit, c'est au hasard. Et nous avons seulement besoin de votre adresse email. Honnêtement, nous ne vous enverrons pas d'email. C'est juste pour sélectionner un gagnant. C'est pourquoi nous faisons cela. Donc, je vais entrer mon adresse email tout de suite. Nous pouvons confirmer que nous avons 18 ans ou plus. Ensuite, vous pouvez dire « Entrer » et commencer avec Shopify. Cela vous amène à cette page d'atterrissage ici. Maintenant, sur le côté droit, cela peut changer plus tard. Mais nous devons juste entrer notre adresse email maintenant pour commencer avec Shopify. Nous sommes donc maintenant sur Shopify. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, c'est le site officiel de Shopify. Et nous allons créer notre compte Shopify. Donc, nous pouvons entrer notre email et créer un compte. Maintenant, il va vous poser quelques questions. Vous pouvez passer cela si vous ne voulez pas le faire. Mais je vais juste passer en disant que je commence à peine. Nous allons dire suivant. Nous allons créer une boutique en ligne. Et nous allons dire suivant. Et nous allons faire du print-on-demand. Et nous allons dire suivant. Maintenant, comme je l'ai dit, peu importe si vous passez ou si vous choisissez des réponses différentes. Cela va juste changer un peu votre tableau de bord et ce que Shopify vous propose. Disons que nous inscrivons avec un email, nous avons déjà entré un email, créé un mot de passe, notre tableau de bord se construit. Voici notre tableau de bord Shopify. Commencez par sélectionner un plan, beaucoup de moyens de le faire. Cette bannière en haut. Vous avez ce petit pop-up en bas. Vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre de ceux-ci. Mais au cas où vous ne les verriez pas pour une raison quelconque, je vais vous montrer une troisième façon d'y accéder. Si vous allez dans les paramètres et que vous cliquez sur plan, nous pouvons sélectionner notre plan ici. Donc, je vais dire choisir un plan. En ce moment, nous avons un essai de 3 jours. Il est donc important que vous obteniez cela dès que possible afin de ne pas perdre tout votre travail et de pouvoir profiter de la promotion à 1 $ par mois qui est en cours au début. Nous avons donc 4 plans différents ici. J'allais dire 3, mais nous avons 4 plans différents.
Je ne pense pas que cela ait du sens pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, à moins que vous savez, si vous avez une grande boutique et que 2300 $ par mois est ce que vous voulez, allez-y. Mais pour la plupart des gens, vous allez vouloir l'option de base, 29 $ par mois sera tout à fait suffisant pour la plupart des gens. Mais à mesure que vous commencez à évoluer et à réaliser plus de ventes, il sera logique de passer au plan plus coûteux. Même si vous dépensez 40 $ de plus par mois, 50 $ de plus par mois ou 270 $ de plus par mois, vous pourriez potentiellement économiser cela grâce à la réduction des taux de carte de crédit. Donc, comme je l'ai dit, une fois que vous commencez à obtenir un plus grand volume de ventes, vous saurez quand changer. Et j'ai un petit calculateur dans la description ci-dessous, juste un lien que vous pouvez utiliser pour déterminer quel plan est le meilleur pour vous. Pour commencer, comme je l'ai dit, tout le monde devrait à peu près commencer avec le plan de base. Je vais entrer mes informations de carte de crédit. Nous pouvons nous abonner pour $1 maintenant. Une fois que nous avons notre compte Shopify, nous devrions descendre ici à boutique en ligne et nous pouvons choisir un modèle différent. Donc, si nous allons ajouter un thème, nous visiterons la boutique de thèmes et il y en a beaucoup parmi lesquels nous pouvons choisir gratuitement. Je pense qu'il y a quelques dizaines de gratuits ainsi que beaucoup de payants. Alors, explorons les thèmes. Nous pouvons dire prix. Je recommande de naviguer uniquement parmi les gratuits au début. Les payants peuvent avoir du sens pour certaines entreprises, mais je vais opter pour les gratuits pour l'instant. En parcourant ceux-ci, ils ont tous l'air assez bons. J'aime toujours celui-ci pour un site web à un produit, ce qui est à peu près ce que nous faisons. Donc, je vais choisir celui-ci ici. Nous allons essayer le thème et cela va l'ajouter à notre boutique, ce qui rendra très facile à l'avenir de simplement remplacer ces images et ce texte par nos propres informations sur les produits. Maintenant, pendant que vous ajoutez le thème, je recommande de supprimer le mot de passe. De cette façon, tout peut se connecter très facilement et vous n'avez pas de mot de passe étrange qui bloque tout. Maintenant, c'est une étape que tout le monde oublie. Lorsque vous avez ajouté le nouveau thème, vous vous demanderez pourquoi vous avez encore Down, et c'est parce que vous devez cliquer sur Publier ici en bas. De cette façon, cela deviendra en fait votre thème principal. Donc, disons publier. Maintenant, nous avons Shopify qui est le hub principal de notre entreprise entière. Maintenant, nous pouvons tout construire autour de cela en commençant par notre produit. Donc, dans un nouvel onglet, nous pouvons taper centralmedia.com. Gelato, G-E-L-A-T-O, ou vous pouvez utiliser le deuxième lien dans la description ci-dessous. Et ensuite, je vous amènerai sur cette page ici. Donc, Central Media Gelato. Nous avons travaillé avec eux pour vous obtenir une offre améliorée. Donc vous bénéficiez de 50% de réduction sur votre première commande d'échantillons que vous passez, ce qui vous rend éligible, comme je l'ai dit précédemment, pour le tirage au sort. Donc si vous voulez économiser 50%, c'est plutôt sympa. Et c'est bien sûr un lien d'affiliation aussi. Donc cela aide la chaîne. Alors disons obtenir l'offre. Et maintenant, nous pouvons créer notre compte Gelato. Au fait, Gelato ne coûte rien à utiliser. Cela ne va rien vous facturer. Vous pouvez simplement commencer avec Gelato. Il existe des plans totalement gratuits. C'est pourquoi nous les apprécions vraiment. Ils ont aussi une tonne de produits disponibles. Je vais m'inscrire par email pendant que j'explique cela. Ils ont une tonne de produits disponibles. Beaucoup d'outils vraiment cool. Et en fait, vous avez la possibilité de créer des produits de print-on-demand personnalisables. Par exemple, si vous avez une tasse qui dit « Je t'aime » avec un nom en bas, tout le monde peut personnaliser le nom pour leur conjoint ou leur famille. N'importe qui, je ne sais pas, leur chien, si vous le souhaitez. C'est juste l'une des nombreuses choses intéressantes que vous pouvez faire avec Gelato. Vous pouvez accepter les conditions et nous pouvons créer un compte. Cliquez sur le lien dans votre email pour confirmer le compte et cela vous amènera à cette page ici. Et encore une fois, nous allons dire quel est notre objectif en ce moment. Nous lançons une entreprise en ligne. Nous avons peut-être de l'expérience en marketing et vous pouvez choisir. Nous voulons peut-être faire des vêtements et vous avez entendu parler de nous par influencer, central, média. Vous n'avez pas besoin de taper cela, mais si vous le souhaitez, allez-y. Cela vous amène au tableau de bord, Gelato. Maintenant, sur le côté gauche, nous avons pas mal d'éléments différents ici. Si nous allons au catalogue de produits, c'est vraiment là que nous pouvons choisir quel produit sera le meilleur pour nous. Même si vous avez une idée de ce que vous voulez, je vous recommande de parcourir ici et de consulter toutes les différentes catégories. Parce que ce ne sera pas seulement des t-shirts et des sweatshirts. Vous avez des vêtements pour adultes, pour enfants. Nous avons des sacs fourre-tout, des œuvres d'art murales. Ce serait bien d'avoir un truc personnalisable. Peut-être pourriez-vous avoir des dates d'anniversaire. Ce serait vendable. Nous pourrions faire des chapeaux, des coques de téléphone, des mugs, des livres photos, une tonne de différentes choses que vous pouvez vendre via Gelato et ils peuvent faire beaucoup de choses pour vous. Des calendriers aussi, c'est plutôt cool. Disons simplement que nous voulons vendre un t-shirt Gildan 5000, un t-shirt assez courant. Si nous allons dans les vêtements pour hommes, nous allons dans les t-shirts. Ça devrait être le Gildan 5000. Oui, le voilà. T-shirt unisexe à col rond. Gildan 5000 Heavyweight. C'est un modèle vraiment courant. Beaucoup de gens le vendent. Nous avons donc pas mal de couleurs ici. Un prix très compétitif et c'est expédié dans 14 pays différents avec plusieurs tailles également. Alors, cliquons là-dessus et nous pouvons choisir
Disons simplement que le premier que je veux vendre sera juste blanc. Mais nous mène à où nous avons besoin d'un design. Maintenant, votre design pourrait être beaucoup de choses différentes. Si vous avez déjà une audience sur les réseaux sociaux, peut-être vous avez une marque et que vous souhaitez vous y tenir. Peut-être que vous voulez créer quelque chose de plus drôle, ce qui est mon objectif dans cette vidéo, quelque chose d'un peu plus universel, ou peut-être que vous souhaitez choisir un design qui cible vraiment une tendance émergente. Par exemple, si vous savez que des élections approchent, c'est un sujet vraiment important dans de nombreux pays. C'est certainement énorme en Amérique. Alors vous voulez cibler des choses pour l'élection, ou vous savez que c'est les playoffs de baseball. Maintenant, vous ne pouvez pas utiliser de termes sous droit d'auteur, vous ne pouvez pas utiliser des noms d'équipe, mais vous pouvez faire preuve de créativité et créer des produits vraiment intéressants, très vendables qui sont liés à votre équipe préférée en playoff. Peut-être qu'il s'agit d'une citation de quelqu'un de l'équipe, peut-être quelque chose comme ça. Je recommande donc de réfléchir à au moins une douzaine de niches différentes dans lesquelles vous pourriez vous impliquer. Peut-être que vous êtes fan de baseball, peut-être que vous êtes investisseur, peut-être que vous aimez travailler dans votre jardin, des choses comme ça. Tout ça, nommez des choses avec lesquelles vous vous identifiez. Je pense qu'il est vraiment bénéfique pour vous d'être dans le marché auquel vous essayez de vendre. Et ensuite, au sein de chacun de ceux-ci, pensez à ceux qui ont le plus de revenus disponibles, qui sont les plus passionnés par cela et qui sont les plus susceptibles de passer une commande via votre boutique. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé peut-être 2 ou 3 niches que vous pensez être les meilleures, réfléchissez à plusieurs designs différents pour chacune d'elles, et il pourrait même être utile d'utiliser ChatGPT juste pour réfléchir et explorer les possibilités de ce à quoi votre design pourrait vraiment ressembler. Maintenant, une fois que vous avez votre design, vous pouvez aller sur canva.com et créer votre design. Vous pouvez également le faire ici même dans Gelato, mais pour des designs plus complexes, j'aime aller sur Canva. C'est gratuit à utiliser et vous pouvez télécharger vos designs et les utiliser sur Instagram et partout où vous les voulez. Donc sur Canva, la bonne chose ici est que vous pouvez taper à peu près ce que vous voulez. Donc pour un t-shirt, il y aura probablement un modèle pour ce t-shirt et nous pouvons avoir des designs variés. Vous pourriez simplement regarder l'un de ceux-ci qui sera un bon modèle pour concevoir un t-shirt. Mais j'ai déjà un design que je veux utiliser dans cette vidéo. Donc, c'est le design avec lequel je veux aller. Je pense que c'est drôle. Je pense que c'est très relatable. Beaucoup de gens aiment Chick-fil-A, mais ils semblent toujours vouloir y aller le dimanche quand Chick-fil-A est fermé. Et donc, j'ai toujours pensé que ce serait drôle si quelqu'un créait un filet du dimanche qui ne serait ouvert que le dimanche, ce qui est le moment où les gens veulent le plus de Chick-fil-A. Je pense donc que ce serait vraiment drôle. Une satire, évidemment, pour un t-shirt. Et donc, je peux simplement aller sur Partager en haut. Je peux télécharger cela et vous pouvez choisir un fond transparent. Vous voulez soit un fond blanc, soit autre chose, et gardez-le de la meilleure qualité que vous jugez nécessaire. Ensuite, de retour sur Gelato, nous pouvons choisir soit la broderie, ce qui n'a pas vraiment de sens ici, soit le DTG, que je vais choisir pour qu'il s'imprime réellement sur le t-shirt, donc disons juste blanc. Nous allons dire Ajouter au magasin, puis nous pouvons cliquer sur Intégration directe. Cela va configurer Shopify et vous allez l'installer sur votre boutique Shopify. Nous allons dire Ouvrir l'application. Maintenant, nous laisserons cela sélectionner pour automatiquement et créons un nouveau produit. Maintenant, malheureusement, cela va nous ramener à cette étape où nous étions juste. Donc, retournons au Gildan 5000. Nous avons trouvé le t-shirt que nous aimons. Suivant, fermons cela et téléchargeons notre fichier. Donc, nous allons choisir un fichier, cette image que je viens de créer. Ensuite, nous avons notre image sur le côté gauche. Nous pouvons cliquer et faire glisser cela. Cela va l'insérer ici. Il est indiqué que le progrès a été enregistré avec succès. C'est bien. Donc, une fois que vous avez le design avec lequel vous êtes assez satisfait, vous pouvez aussi évidemment le redimensionner ou l'étirer. Sur le côté gauche, nous avons des outils ici, ajoutons notre propre texte ou personnalisons le design ici. Et bien sûr, le studio de personnalisation, comme je l'ai dit auparavant, si vous voulez ajouter le nom de quelqu'un ou quelque chose comme ça, par exemple, vous pouvez également ajouter des couches personnalisables ici. Donc, je vais dire continuer vers les maquettes. Et il devrait y avoir quelques maquettes que nous pouvons utiliser gratuitement. Les autres, vous pouvez voir la petite couronne juste là. Nous devrions passer à Gelato Plus ou Gold ou autre si nous voulions utiliser celle-là, mais pour l'instant, je vais juste rester avec celle-ci pour garder les coûts bas. Comme je l'ai dit, nous commençons cela pour moins de 100 $. Jusqu'à présent, nous n'en sommes qu'à 1 $. Ça va bien? Le reste du budget pourrait être utilisé pour la publicité. Alors passons aux détails. Maintenant, nous pouvons nommer cela et nous pouvons ajouter notre description ici aussi. Assurez-vous donc de remplir cela avec autant d'informations que vous le souhaitez. Et puis ici, nous pouvons choisir. Nous avons un petit tableau montrant les tailles pour aider les gens à choisir celle qui leur convient. Je recommande d'inclure les instructions d'entretien pour que les gens sachent comment les entretenir. Ici, on choisit d'autres paramètres. Ensuite, continuez vers les prix. Et Gelato fait quelque chose de cool pour fixer le prix pour chaque taille ou couleur. Et vous pouvez choisir quelles seront réellement vos marges. Donc, nous pourrions dire que nous voulons actuellement des marges de 65%.
Disons 65%. Nous pouvons dire mettre à jour et cela ajuste tous les prix en conséquence. Donc, il semble que le prix de détail pour tout ceci sera de 23,26 $. Les plus grands sont un peu plus chers. Le 5XL, malheureusement, est le plus cher là-bas. Et vous pourriez en fait inclure le coût d'expédition dans votre calcul de profit si vous le souhaitiez. Ou vous pourriez personnaliser tout en même temps en changeant le prix en haut. Nous voulons des marges de 72%, c'est en dessous de 30 $ pour un t-shirt. Je pense que ce n'est pas trop mal. Et nous pouvons dire publier. Et ensuite, vous verrez ici, cette petite barre devrait changer en, je crois, un petit point vert là une fois qu'elle se connecte et se synchronise avec notre boutique. Et voilà. Ce n'est pas un point vert, mais un numéro vert montrant que les 8 produits étaient connectés avec succès. Nous pouvons donc revenir à notre boutique Shopify. J'ai cela sur le premier onglet ici. Si nous actualisons cela, vous devriez pouvoir aller dans les produits et nous devrions voir notre premier produit juste là. C'est super. Le statut est actif. Et maintenant, ce que nous pouvons faire maintenant que nous avons cela, c'est que cela rend les choses incroyablement faciles. Si nous descendons à la boutique en ligne sur le côté gauche, nous pouvons ensuite personnaliser notre boutique. Rappelez-vous que nous avons choisi ce thème ici. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais j'ai choisi celui-ci. Cliquons sur Personnaliser. Et cela rend les choses incroyablement faciles. Alors, fermons cela. Et maintenant, c'est très facile. Ce segment ici est un produit en vedette. Maintenant, la façon dont fonctionne le constructeur Shopify, c'est qu'il a ses différentes sections. Nous avons notre en-tête en haut, nous avons une section de produits en vedette, nous avons juste une section d'images, nous avons notre section de témoignages, et vous pouvez personnaliser tout cela dans l'onglet section à gauche. Donc, ici, vous pouvez voir que ce sont tous ceux que nous avons. Si je voulais en ajouter un autre, il me suffit d'aller entre deux. Et je clique sur plus et j'ajoute une section là-dedans. Donc, j'ai ça juste ici. Si je clique dessus, nous obtenons l'éditeur. Je vais sélectionner un produit. Je vais sélectionner ce produit et cela va le remplir juste là. Ça a l'air plutôt bien. C'est un très bon début. Maintenant, vous pouvez changer un peu cela, mais je pense que ça a l'air plutôt bien tel quel. Je vais changer l'arrière-plan, la police et tout le reste dans une seconde. Mais cliquons sur Retour et sur cette petite chose en haut. Je n'aime pas ça. Cela rend notre produit un peu plus bas que ce que je veux. Donc, nous pouvons cliquer là-dessus. Il le souligne en bleu et je peux le supprimer. Maintenant, je ne vais pas entrer dans chaque détail sur la façon d'utiliser l'éditeur Shopify. J'ai d'autres vidéos sur comment faire cela, une formation complète gratuite sur comment utiliser le constructeur de Shopify. Mais en gros, si vous cliquez sur des éléments comme la section, vous pouvez soit la supprimer, soit la cacher, soit la dupliquer, soit la déplacer vers le haut ou vers le bas. Et quand vous cliquez dessus sur le côté gauche, vous avez toutes les options comme comment changer les images, changer la taille et d'autres choses comme ça. Nous pouvons également cliquer sur Retour et voir une sorte de hiérarchie sous forme de texte comme ceci. Donc, si je veux me débarrasser de cette bannière d'image, ce que je veux faire, je vais cliquer sur Supprimer. Maintenant, nous avons des témoignages et on ajoutera des témoignages quand on en aura. Et en bas, nous avons notre pied de page qui dit de s'abonner à notre liste de diffusion. Je ne veux pas avoir ça, donc je vais enlever ça. Et notre site web va faire le travail. Maintenant, notez, c'est une vidéo de 30 minutes. Donc, je vais aller dans les paramètres du thème sur le côté gauche. Nous allons changer les couleurs. Le schéma 1 est en haut à droite ici, et je veux changer l'arrière-plan en blanc. Je veux juste un arrière-plan blanc. Ça a l'air bien, c'est vraiment ce que je cherche là. Nous pourrions changer d'autres couleurs comme celle des boutons et des choses comme ça. Peut-être que ça devrait être rouge. Peut-être que ça aurait plus de sens. Ah, le rouge, c'est un peu, je ne sais pas. Ça me dégoûte, je n'aime pas vraiment le rouge ici. Ça ressemble un peu à un bouton douteux. Donc, je vais opter pour un marron foncé comme ça. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Ici, je veux que ce soit d'un marron plus foncé aussi, et cela va être le premier schéma de couleur. Maintenant, vous avez plusieurs schémas de couleurs différents. Vous pouvez changer les 4 ou 5 d'entre eux si vous le souhaitez, comme ce bloc ici est le schéma 3. Nous pourrions changer l'arrière-plan de celui-ci. Peut-être que ce sera un marron foncé, peut-être que ce marron foncé ici l'harmonise un peu mieux. Vous pouvez voir que c'est utilisé. Alors maintenant, cliquons en arrière. Nous pouvons changer la police, la typographie. Il n'y a rien que je veuille changer là. Comme je l'ai dit, l'objectif ici est de créer un produit minimum viable ici. C'est tout ce que je pense avoir besoin de faire pour tester le produit et voir comment il fonctionne réellement sans dépenser beaucoup d'efforts à perfectionner cette page web. C'est quelque chose que nous pouvons faire et améliorer à l'avenir. Maintenant, une dernière chose que je veux changer ici est la barre d'annonce en haut. Je ne veux pas qu'elle dise « Bienvenue dans notre boutique ». Donc, si nous revenons à la section mise en page, cliquez ici. Nous pouvons changer ce que cela va dire et je veux que cela dise « Économiser 10% » avec le code Chicken. Et nous pouvons ajouter un lien vers le produit, qui sera ce produit ici. Et nous pouvons enregistrer. Maintenant, il y a quelques paramètres clés que nous devons configurer. Je vais sortir d'ici. Cela nous ramène au tableau de bord Shopify. Cliquons sur Paramètres en bas.
On doit nommer notre boutique. En haut, détail de la boutique. Nous allons cliquer sur l'icône en forme de crayon. Nous allons le renommer Enregistrer. Ensuite, nous pouvons passer au paiement. Assurez-vous que nous sommes en mesure d'accepter les paiements des gens. Je recommande de configurer les paiements Shopify ainsi que PayPal. Vous pouvez également configurer d'autres options si vous le souhaitez. Je vais juste configurer ces deux-là. Nous pouvons soumettre les détails. Après configuration du paiement, Gelato gère cela. Nous n'avons vraiment pas à nous soucier de quoi que ce soit d'autre ici, sauf des domaines. Nous voulons avoir un domaine professionnel pour cela. Donc, ce n'est pas juste comme pour 90BBA, peu importe ce que nous voulons acheter un nouveau domaine, vous pouvez connecter un domaine externe si vous le souhaitez. Je trouve juste plus facile de l'acheter via Shopify, donc je vais dire sundayfilet.com. Regardez ça, c'est en fait disponible, ce qui est génial. Donc 15 $ pour le domaine, 1 $ pour Shopify, rien pour Gelato. Nous en sommes à 16 $ jusqu'à présent pour configurer toute cette boutique. Je vais donc acheter ce domaine, puis vous pouvez bien sûr aller dans votre email et le vérifier. Et bien sûr, ici en bas, je veux cliquer sur les politiques. Shopify fait quelque chose de vraiment cool, où ils vous permettent d'utiliser des modèles pour vos politiques. Ils remplissent donc la plupart des informations pour vous. Évidemment, lisez cela et modifiez tout ce dont vous avez besoin, mais cela vous donne un très bon point de départ pour, vous savez, établir vos conditions de service, votre politique de confidentialité, votre politique de retour et des choses comme ça. Donc maintenant, je vais dire enregistrer et nous pouvons fermer les paramètres. N'oubliez pas cette petite barre d'annonce en haut. Si nous allons dans les réductions, nous pouvons créer une réduction. Je crois que c'était un montant de réduction sur le produit. Donc nous pouvons dire 10% de réduction et cela va être le code de réduction poulet. C'était celui que j'avais. Un pourcentage, nous pourrions dire 10% de réduction. Donc, quand les gens l'utilisent, sans minimum, nous pourrions dire 1 par client, quelque chose comme ça. Et nous pouvons enregistrer la réduction. Nous pourrions l'appliquer à chaque produit sur la page d'accueil. Donc, cela se fait par collection et nous allons enregistrer cette remise. Nous avons maintenant une option. Nous pouvons soit passer une commande via notre boutique Shopify, soit passer une commande en tant que commande d'échantillon directement via Gelato. Quoi qu'il en soit, il sera très bénéfique, à mon avis, d'avoir un échantillon physique afin de voir quelle est la qualité et de comprendre à quoi ressemble l'emballage. Ainsi, vous pouvez comprendre ce que le client ressent en attendant ou, vous savez, en ce qui concerne le timing, tout ça. Vous voulez savoir à quoi va réellement ressembler l'expérience client. Donc, pour obtenir votre échantillon avec 50% de réduction, je recommande de retourner sur Gelato, d'aller dans les commandes, puis de sélectionner « Nouvelle commande ». Nous pouvons dire ajouter un produit, nous allons sélectionner dans votre boutique, ma boutique bien sûr, et nous allons choisir, disons que je veux commander un grand. Nous allons dire choisir, et maintenant, nous pouvons mettre cela en place. Vous voyez la remise en ce moment. Cela va coûter 3 $, donc le total, hors taxe, est de 3,14 $. Pour obtenir ce produit entre nos mains que nous puissions le voir. Je peux dire de continuer à l'expédition et nous pouvons commander ce produit ainsi. Maintenant, une autre façon de faire cela, l'alternative, va coûter plus d'argent. Mais bien sûr, cet argent vous revient. Donc, l'autre option est d'aller sur votre domaine. Je vais dire sundayfilet.com. Voici notre site web. Ça a l'air très professionnel, donc quelqu'un peut simplement acheter cela avec PayPal ou l'ajouter au panier. Passons par le processus du panier. Nous allons dire passer à la caisse et cela vous amènera à la page de paiement. Je pense que ça a vraiment fière allure. Nous pourrions dire poulet. Nous allons essayer ça. 10% sont déduits, 2,90 $ économisés. Et ensuite, ils peuvent payer soit avec Venmo, soit avec PayPal. Vous pouvez simplement payer avec Venmo. C'est facile. Disons payer avec Venmo. Et ils peuvent simplement scanner ça. Je vais juste scanner ça sur mon téléphone. Wow! Puis je vais sur mon application, j'autorise le paiement. Il a l'expédition, tout est là, je peux revoir la commande. Puis sur mon ordinateur portable, je dois juste choisir la méthode d'expédition, le tarif fixe a l'air bien, et je dis payer maintenant. C'est une expérience client vraiment facile. Wow! Et ensuite, en tant que client, cela me donne cette très belle page. Elle me montre une carte juste là, je peux télécharger l'application pour suivre le colis, elle me montre quelques détails en bas, et je peux juste revenir et continuer à faire mes achats aussi, ça a l'air tellement bien. J'adore cette configuration ici. Et ensuite, une fois qu'une commande est passée, si vous retournez sur Gelato et que vous allez dans les commandes, vous verrez juste là le numéro d'identification de la commande Shopify, la date qui était le client, la destination en attente. Et cela vous indiquera quand le paiement a été effectué et quand l'exécution a réellement été faite. C'est génial. Tout l'argent sera géré soit par les paiements Shopify, soit par PayPal, selon la méthode de paiement choisie. Mais Gelato sera automatiquement payé ici. Ils sont à 8,83 $ ou 8.
83 €. Ça ressemble à ça, donc félicitations. Vous avez maintenant une boutique de print on demand fonctionnelle. La prochaine étape va être de faire la promotion de cela. Mais avant de parler marketing, je veux vous expliquer comment participer à ce tirage au sort de 3000 $ que nous offrons. Il y a deux choses que vous devez nous envoyer pour prouver que vous participez au tirage. Lorsque vous avez d'abord soumis votre email au début de cette vidéo, vous auriez dû recevoir un message, un email de notre part disant que votre participation est initiée. Maintenant, la prochaine étape va être de prouver que vous avez configuré votre boutique et réaliser une vente. Comme je l'ai dit, la vente peut également être un échantillon. Donc, sur un Mac, vous allez appuyer sur commande majuscule 4. Si vous êtes sur un ordinateur portable Windows, il vous suffit d'appuyer sur la touche Windows et de taper dans l'outil de capture et de l'utiliser. Mais vous voulez prendre une capture d'écran lorsque vous allez sur Gelato, vous allez dans les commandes, juste une capture d'écran de votre identifiant de commande ici, montrant qu'elle a été exécutée et que votre commande a réellement eu lieu, soit votre commande, soit la première vente ou quoi que ce soit d'autre. Cela apparaîtra ici dans les commandes. Maintenant, je recommande également de télécharger l'application Gelato sur votre téléphone. Vous pouvez simplement scanner ce petit code QR sur votre appareil Android ou iOS et ainsi vous pourrez gérer vos commandes beaucoup plus rapidement. La rapidité sera absolument essentielle. Livrer ces produits aux clients le plus rapidement possible va vraiment améliorer l'expérience sur votre boutique pour les utilisateurs finaux. D'accord, parlons donc du marketing de ce produit. Il y a vraiment 3 principales façons de le faire. Dans un monde idéal, vous auriez des millions de followers facilement. Vous pourriez aller et le vendre à vos followers. Et c'est quelque chose que beaucoup d'influenceurs font déjà, avec une grande partie de leurs marchandises. Mais adoptons une vue plus réaliste ici. Il y a 3 façons de commercialiser cela. Vous pouvez le faire de manière organique en publiant tout votre contenu. Il y a des avantages et des inconvénients à cela. Deuxièmement, vous pourriez le faire via partenariat avec d'autres personnes qui ont déjà une audience. Cela présente des avantages. Je pense que pour beaucoup de gens, cela pourrait être la meilleure option. Et puis, la troisième option est de mettre de l'argent derrière cela et de diffuser des annonces sur TikTok. Maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas montrer comment configurer des annonces TikTok. J'ai d'autres vidéos sur comment faire cela si vous décidez que c'est la bonne option pour vous. Mais je vous encourage vraiment à calculer vos marges et combien vous pouvez réellement vous permettre de dépenser par client lorsque vous diffusez des publicités tout en restant rentable. Par là, je veux dire que si vos marges sont de 10 $ et qu'il vous en coûte 20 $ en publicité pour obtenir un seul client, alors cela ne vaut vraiment pas le coup. Vous gérez une entreprise qui perd de l'argent, ce qui n'est pas une entreprise. Je recommanderais donc généralement de garder cela comme la troisième option jusqu'à ce que vous ayez vraiment validé votre design et découvert que les gens l'aiment définitivement, le partagent de manière organique et l'achètent. Et ensuite, vous pouvez commencer à le promouvoir avec des publicités. Et vous pouvez être un peu plus confiant alors que les retours seront plus élevés. En regardant les deux premiers, la publication organique, celle-ci va prendre du temps pour construire une audience. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde, que vous fassiez du dropshipping, du print on demand ou pratiquement n'importe quel type de business. Je pense qu'il est vraiment bénéfique d'avoir son propre média, d'une part parce que vous pouvez interagir avec les gens de manière beaucoup plus intime. Vous pouvez obtenir des retours en temps réel des fans, cela ne coûte pas d'argent, c'est une excellente façon de faire du marketing, mais cela a définitivement une courbe d'apprentissage importante, comme je l'ai dit précédemment. Et ensuite, nous arrivons à l'option intermédiaire, quelque part entre la publicité entièrement payante et l'organique à part entière. Et cela va consister à travailler avec d'autres personnes qui ont un public et à utiliser leur public essentiellement ou à les utiliser pour partager votre produit avec leur public et donc il y a quelques options ici. Vous pourriez envisager cela un groupe croissant. Vous pourriez les sponsoriser et ils pourraient apporter vos produits dérivés. Cela pourrait être des petits créateurs, des créateurs émergents, des personnes dans la niche, mais qu'ils n'ont pas encore beaucoup de public. Donc, vous pourriez leur envoyer le produit, vous pourriez leur envoyer vos vêtements, votre t-shirt, votre tasse et leur demander de le recommander. Et cela pourrait être en échange du produit. Donc, c'est abordable pour vous ou peut-être que vous négociez un accord où vous leur payez un montant d'argent, le porter dans chaque vidéo ou quelque chose comme ça, ou le mentionner dans chaque vidéo. Et cela peut être un excellent moyen d'accélérer l'exposition et d'accélérer vos itérations en obtenant évidemment plus de retours une fois qu'un créateur le partage. Donc, contrairement à l'organique, cela va être beaucoup plus rapide. Mais contrairement aux publicités TikTok à grande échelle, vous n'avez pas à payer pour que chaque personne voit cela dans une annonce. Au lieu de cela, vous pouvez simplement le donner à 1 ou 2 ou 5 ou 10 créateurs et obtenir beaucoup d'exposition. Idéalement, cette exposition serait même durable pour des vidéos qui continuent à se classer dans les recherches ou qui restent en ligne pendant des années.
L'un des avantages du print on demand est qu'il est très flexible et que vous pouvez vraiment utiliser votre imagination sur la façon de le commercialiser, quel type de produit vous pouvez créer, à quel point il sera personnalisé pour chaque utilisateur individuel si vous souhaitez qu'il soit personnalisable et d'autres choses comme ça. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Je vais juste récapituler une dernière fois comment finaliser votre participation au tirage au sort. Ce que vous faites, allez dans votre email et vous avez reçu un email. Donc, si vous faites défiler vers le bas suivant les étapes, créez une boutique avec Shopify et configurez-la en utilisant Gelato. Si vous souhaitez revoir le tutoriel, voici le lien. Vous devez réaliser une vente et cela fait un peu référence à Gelato si vous n'avez pas encore effectué de vente. Et la troisième chose est de répondre à cet email, c'est la partie la plus importante de votre participation. Répondez à cet email avec une capture d'écran de votre page de commande sur Gelato montrant au moins une commande. Complétée et exécutée sur Gelato. Alors, allez simplement en bas, cliquez sur Répondre et envoyez cette capture d'écran. Je vous souhaite à tous bonne chance avec vos boutiques de print on demand. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je suis ravi d'être l'un de vos nombreux clients dans votre boutique.